3, 4. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Oh oui, un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Bon, encore une fois, le jingle n'a strictement rien à voir avec le thème que je vais aborder. Ou peut-être un peu. Mais ça sera ça à partir de maintenant. À partir de maintenant, mes jingles, ça sera des chansons que j'ai dans la tête, pour que vous les ayez dans la tête, comme ça on sera dans la merde tous ensemble. Parce que oui, c'est bien d'être dans la merde tous ensemble, d'accord? C'est génial même. Enfin bref, passons aux choses sérieuses. Déjà, messieurs, dames, je tiens à vous remercier d'être présents pour ce 3e épisode du podcast. Et sans attendre, je vais vous annoncer le thème du jour qui est le fait de se récompenser. Comme dans chacun de mes épisodes pour ceux qui les ont écoutés, et pour ceux qui ne les ont pas écoutés, je vous invite à le faire. Et pour ceux qui les ont écoutés, vous savez que je divise mes épisodes en plusieurs parties, et là je vais le diviser en 3 parties. La première partie, on va parler des récompenses externes, la deuxième partie des récompenses internes, et la dernière partie des moyens pour continuer à se récompenser dans le temps. Petite parenthèse, je tiens à dire RIP à tous les misophones, parce que je fais pas mal de bruit, je le sais, je suis désolée, donc voilà, je m'excuse par avance, donc voilà. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil, ok? Voilà, c'est pareil, mais je suis désolée quand même, voilà. Alors, partie 1, les récompenses externes. Pour vous parler de ce sujet-là, j'ai décidé de prendre un exemple auquel on est quasiment toutes et tous confrontés, à savoir le rapport effort-récompense au travail. Une étude menée en 2023 par Forrester Consulting a révélé que les salariés qui se sentent valorisés grâce à des reconnaissances concrètes, comme des récompenses ou des feedbacks positifs, affichent des niveaux de bien-être et de productivité plus élevés. Le sentiment d'accomplissement contribue à une meilleure qualité de vie et à une satisfaction générale renforcée, notamment chez les jeunes. On a ensuite un monsieur qui nous parle du modèle effort-récompense. Alors pourquoi je dis un monsieur? Parce qu'en fait il a un nom... il a un nom un peu vraiment, le gars, à un moment donné, il fallait changer de nom, frère. Enfin bon. Le gars s'appelle Johan ou Johannes, franchement, je saurais pas vous dire comment on prononce son nom, je sais pas, Joha2Nes, et le nom de famille, alors le nom de famille, je vous raconte pas, c'est Sigrist, Sigrist, Siegrist, bonne chance pour le prononcer, enfin bon, on s'en fout, c'est pas le sujet. Donc ce gars-là nous explique qu'un déséquilibre entre effort fourni et la reconnaissance reçue peut entraîner stress et insatisfaction. Donc, je répète, un déséquilibre entre l'effort fourni et la reconnaissance reçue peut entraîner stress et insatisfaction. A l'inverse, les environnements où les efforts sont reconnus favorisent un équilibre émotionnel et un sentiment de valorisation essentiel sur le bien-être mental. Et là, vous devez sans doute vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle nous raconte tout ça? Pourquoi est-ce qu'elle nous raconte que les récompenses extérieures sont super géniales et nous apportent du bonheur, alors qu'à la base, le thème de son podcast, c'est se récompenser, s'auto-récompenser? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, le fait d'être récompensé par des facteurs extérieurs nous apporte du bonheur et nous permet d'être heureux. En fait, ça active l'hormone du bonheur, à savoir la dopamine. Mais si les facteurs extérieurs qui nous récompensent activent notre dopamine, vous pensez bien que le fait de s'auto-récompenser active aussi notre dopamine. Et c'est là qu'on va se poser la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le temps de se récompenser? Pourquoi est-ce qu'on attend que ça vienne de l'extérieur? Eh bien, il y a 2 raisons à ça. La première, et notamment par rapport aux femmes, la société nous apprend à être altruiste et à toujours donner sans se soucier de recevoir. Donc on donne, 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 on donne. Et point numéro 2, et encore une fois la société, à travers nos professeurs, à travers notre entourage, nous répète des phrases comme « tout travail mérite salaire ». Tout effort mérite récompense, mais dans 99,99% des cas, et bon évidemment j'ai pas de chiffre officiel, mais dans la majorité des cas, ça induit une récompense extérieure. On ne nous dit jamais « ton travail mérite que tu te récompenses ». Ok? D'ailleurs, même la définition de la récompense, c'est action de récompenser quelqu'un. Bien matériel ou moral donné ou reçu pour une bonne action, un service rendu, des mérites.
En fait, on parle uniquement du fait de recevoir de l'extérieur, de donner à l'extérieur, mais jamais de se donner. Et attention, il n'y a absolument aucun mal à ça. Comme je vous l'ai expliqué, les récompenses extérieures nous rendent heureux, plus productifs, ça libère l'hormone du bonheur et c'est absolument génial. Mais attendre constamment des récompenses de l'extérieur, c'est donner du pouvoir à l'extérieur. Et le but, c'est de se donner du pouvoir à nous-mêmes. Si recevoir une récompense extérieure peut activer votre dopamine, eh bien les récompenses intérieures le peuvent aussi, comme je l'ai dit. D'autant plus que vous savez ce que vous aimez. Vous savez quelle récompense est la plus à même de vous faire plaisir. Donc c'est là qu'on va passer à la partie 2, à savoir le fait de se récompenser ou les récompenses internes. Les récompenses internes. Internes, pardon. On fait la liaison, respecte le français, la langue de Molière. L'Académie française n'a qu'à bien se tenir. Déjà, premier point de cette partie, et je me répète encore une fois parce que c'est important de comprendre ça. Au même titre que les récompenses qui viennent de l'extérieur, les récompenses qui viennent de l'intérieur libèrent tout autant votre dopamine et vous rendent tout autant heureux et heureuse. Et tout le monde aime être heureux et heureuse. Et je vous vois venir. Je vous vois venir à base de oui, mais bon, se récompenser, ça veut dire qu'on doit dépenser, machin et bidule. Oui, vous pouvez dépenser pour vous récompenser. Mais vous récompenser, ça ne veut pas dire dépenser des sommes astronomiques tous les 4 matins. Ça veut dire faire quelque chose qui vous plaît à vous. Ça peut être un break mérité devant un film ou un livre que vous appréciez, par exemple. La récompense n'a pas besoin d'être complexe pour être une récompense. En fait, il suffit qu'elle ait une valeur personnelle et le tour est joué. Et pour imaginer mon propos, je vais vous donner un exemple qui va servir à prouver 2 choses. Que l'effort n'a pas besoin d'être phénoménal et que la récompense n'a pas besoin d'être phénoménale pour que vous ressentiez du bonheur. Donc cet exemple, c'est le suivant. Prenons le cas d'une personne qui est un peu déprimée ces derniers temps, c'est l'hiver, tout ça, etc. Et je dis bien déprimée, je ne dis pas en dépression, je dis déprimée. Ok, ça arrive à tout le monde d'avoir des coups de mou. Donc ces derniers jours, cette personne ne fait plus grand-chose, elle procrastine, elle n'a pas envie de sortir du lit. Et un beau matin, cette personne fait l'effort de sortir du lit, de ranger sa maison. Et elle se récompense en cuisinant un plat qu'elle aime bien. Donc l'effort, c'est d'être sortie du lit et d'avoir rangé sa maison, la récompense est de s'être cuisiné un plat qu'elle aime bien. Des choses qui pour certains vont paraître anodines, mais qui pour cette personne vont lui faire se dire « j'ai fait un effort, donc je vais me récompenser ». En résumé de tout ça, vous pouvez vous récompenser pour tout type d'objectif, que ce soit de la réussite d'un gâteau que vous ratiez à chaque fois, à l'obtention d'un doctorat. Il n'y a pas de limite à ça. Et pour éviter de minimiser vos efforts, mais je vous en prie, je vous en conjure, je vous en supplie, ne vous comparez pas à personne. Par pitié. Chaque personne est différente. Chaque personne rencontre des problèmes différents, donc d'une personne à une autre. Et même si l'effort est le même techniquement parlant, eh bien cet effort-là peut avoir une signification différente. Donc sa récompense aura une saveur différente. Et le fait de s'auto-récompenser, quel impact ça aura sur vous? Eh bien l'impact que ça aura sur vous, c'est que ça va augmenter votre valeur. Du moins, ça va augmenter la valeur que vous vous donnez, et c'est ça le plus important, c'est d'augmenter la valeur que vous vous donnez. Et le fait de vous auto-récompenser, eh bien, ça sera une façon pour vous d'augmenter la valeur que vous vous donnez. Et non seulement ça va vous permettre de vous donner de la valeur, d'augmenter la valeur que vous avez, l'estime que vous avez de vous-même, mais en plus vous allez vous récompenser et déterminer votre propre valeur, moins vous allez laisser les facteurs extérieurs déterminer votre valeur. Et alors ça, mesdames et messieurs, mais pardon, c'est un combo absolument génial, c'est un cocktail explosif, explosif de joie et de bonheur. Vous n'allez plus laisser les autres avoir un impact sur la valeur que vous vous donnez. Et ça passe par ce type d'action, ça passe par le fait de s'auto-récompenser. Et ce qui est marrant en fait, c'est que malgré tous les arguments que je vous donne, qui sont sans prétention aucune, mesdames et messieurs, plutôt très pertinents, je sais très bien malgré tout qu'il y en a certains et certaines qui ne vont pas être convaincus par mes arguments, parce qu'on ne leur a jamais dit tu as le droit de te récompenser. Et tout à l'heure, je vous donnais 2 raisons au pourquoi on ne s'auto-récompense pas. En réalité, il y en a une troisième, et cette troisième raison, c'est la légitimité à. Le fameux phénomène de l'imposteur.
le fait de minimiser ses efforts. Et ça, j'en parle dans mon premier épisode, que je vous invite à aller écouter, parce que je vous donne toutes les définitions, les études psychologiques et des astuces pour arriver à vous débarrasser de ce phénomène. Et pour revenir à mon propos, donc ce fameux phénomène de l'imposteur vous pousse à minimiser vos efforts, par extension à minimiser votre récompense, voire même à supprimer votre récompense. Parce qu'en fait, à chaque argument, qui sont généralement illégitimes, car ces arguments sont très souvent des croyances limitantes, et bien chaque argument vient appuyer le précédent. Et chaque argument qui vient appuyer le précédent réussit à vous convaincre que vous ne méritez pas votre récompense. Donc, mini résumé de tout ce que je viens de vous dire. Se récompenser, c'est bien. Se récompenser, ça rend heureux. Se récompenser, ça active l'hormone du bonheur, à savoir la dopamine. Mais pour pouvoir se récompenser, il faut se convaincre que vous méritez de vous récompenser. Et pour vous convaincre que vous méritez de vous récompenser, il faut vous convaincre que chacun de vos efforts a de la valeur. Ok ? Vous avez bien compris ? La prochaine fois, je vais juste dire ça, parce qu'en fait, ça résume bien tout ce que j'ai dit là et c'est suffisant. Mais vous m'avez comprise. Avant de passer à la partie 3, je vais vous donner la recette pour y arriver, le Graal pour y arriver, que vous connaissez déjà toutes et tous. C'est la régularité, c'est la discipline. Il n'y a que ça qui permettra de tuer vos croyances limitantes, de valoriser vos efforts et donc de vous récompenser. Et vous allez voir que quand vous allez arriver à ce point-là, mais les récompenses, elles vont pleuvoir. En fait, chaque petite chose que vous allez vous offrir, vous allez vous dire, c'est une récompense pour tel effort. Et à partir du moment où vous vous récompensez pour un effort, c'est que vous avez de donner. Oh là là, mais comment j'ai bugué là! Ça me fait penser au sketch de Gad Elmaleh. Vous savez, quand il dit approximatif, hein. C'est approximatif, hein. Voilà. J'espère que vous avez la référence, parce que si vous l'avez pas, vous quittez ce podcast illico Macias, quoi. Bon, je rigole, ne quittez pas le podcast. J'ai pas terminé, d'accord? Parce que je vais encore vous dire des choses importantes. Notez, notez. Am Teng Bong. On va maintenant passer à la partie 3, à savoir les moyens pour y arriver. Je vais vous lister ça. Ça va être très rapide et très efficace. Petit 1, on minimise pas ses efforts. Et on laisse personne le faire. Comme je l'ai dit, laisser les autres avoir du poids sur la valeur de vos efforts, c'est les laisser déterminer votre valeur. Et ça, c'est no way. No way. Est-ce que je dois vous le dire en espagnol? Tout à fait. Est-ce que je sais le dire en espagnol? Absolument pas. Donc, vous allez vous contenter du français. D'accord? Petit 2. Listez vos efforts qui vous font atteindre vos objectifs et notez le type de récompense que vous estimez être adapté à l'effort que vous avez fait. Non seulement ça va vous permettre d'avoir une visibilité sur tous vos efforts et donc de ne pas les minimiser, et en plus de faire travailler votre imagination pour vous trouver des récompenses différentes en fonction de votre humeur ou vos besoins. Bon, évidemment, la récompense peut être la même. Si vous aimez bien les fleurs et que vous voulez vous offrir des fleurs à chaque fois que vous avez fait un effort que vous estimez mériter une récompense, eh bien, offrez-vous des fleurs à chaque fois. Il n'y a aucun souci. Et enfin, petit 3, éduquez-vous financièrement pour ne pas avoir à trembler à chaque fois que vous sortez votre carte pour vous, surtout si c'est une grosse somme. Parce que oui, vous n'êtes pas obligé de vous offrir un Merco ou un Birkin à chaque effort, comme je l'ai dit précédemment, mais vous avez le droit de temps en temps de vous acheter un cadeau onéreux. En revanche, si vous n'en avez pas les moyens, ce n'est pas grave. Hein, voilà, je ne suis pas là pour vous ruiner quand même. Hein. En conclusion, se récompenser vous permet, 2 points à la ligne, ouvrez les guillemets, de valoriser vos efforts et par extension de prendre soin de vous. Se récompenser, c'est être plus heureux. Et quand on est plus heureux, on prend soin de tous les autres aspects de notre vie, notamment, roulement de tambour, de ce qu'il y a dans notre assiette. Donc oui, à chaque fois que je vais vous sortir un épisode, il y aura un lien direct avec la nutrition. Évidemment qu'il y aura un lien avec la nutrition. Parce que pour pouvoir corriger ce qu'il y a dans votre assiette, faut corriger ce qu'il y a dans votre tête. Oh, et en plus, ça fait des rimes. Non, mais quelle femme incroyable, franchement. Non, mais... Attends, je m'aime, enfin, voilà. Et pour mettre en pratique ce que je prêche, sachez que je vais aller déguster un bon repas
devant le film Le temps d'un automne et pour les anglophones A Walk to Remember. Oui, parce que ici on aime bien chialer devant des films, d'accord? C'est ma récompense pour toute la création de contenu que je fais. Allez vous abonner à mon Instagram, mesdames et messieurs. Wazan-du-bas nutrition, Wazan_nutrition, Wazan-8 nutrition. Vous pourrez pas dire que je vous ai pas donné la bonne orthographe. Amfeng Bong. Voilà les Wazani. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire, soit pour faire votre retour, parce que ça fait toujours plaisir, soit pour lister des sujets que vous aimeriez bien que je cuisine à la sauce Wazan. Merci pour votre écoute, c'était Wazan Nutrition pour le podcast Wazan Te Mâche.